Bonjour, nous allons aborder dans cette séquence un autre volet de notre MOOC Communication des organisations que nous intitulons Analyse de discours, concepts, démarches et pratiques. L'insertion de ce module réside dans la pertinence de cette discipline à rendre compte d'un certain nombre de types de discours, notamment discours publicitaires, discours religieux, discours politiques, communiqués de presse, notes de service et ainsi de suite. 3 éléments essentiels seront abordés. Le premier portera sur ce qu'on appelle la définition de l'analyse de discours, le deuxième sur la présentation des concepts opératoires de cette analyse de discours, le dernier portera sur les démarches et les pratiques en analyse de discours. Auparavant, nous essaierons de faire une présentation de ce qu'on appelle analyse de discours. C'est une approche pluridisciplinaire qui s'est développée à partir des années 60 en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Elle emprunte de nombreux concepts au champ de la linguistique, de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie, de l'informatique, des sciences de la communication, de la statistique textuelle ou de l'histoire. Bien qu'elle soit une démarche fondée sur la linguistique, elle met essentiellement l'accent sur la relation qui existe entre le discours et le social, le verbal et l'institutionnel, les mots, les phrases, les arguments avancés par ceux qui les émettent et ceux qui les interprètent. Elle est censée répondre aux questions « comment » et « pourquoi » au lieu de répondre aux questions « qui », « quoi », « quand » ou. Linguenot, dans Analyser les textes de communication, propose la définition suivante. L'analyse de discours est l'analyse de l'articulation du texte et du lieu social dans lequel il est produit. Pour rendre compte d'un tel domaine, nous serons amenés à apporter quelques éléments de réponse aux questions fondamentales suivantes. Qu'est-ce que le discours par opposition au texte et au récit? Quels en sont ses marqueurs? Quelle est la différence entre analyse de discours et analyse de contenu? Et puis, un aperçu historique de l'analyse de discours. Cet aperçu tiendra compte de 3 moments forts de l'analyse de discours. D'abord la genèse, ce qu'on appelle les antécédents, en commençant par Saussure, Barthes, Vladimir Propp. Les années 60-70, avec l'école française d'analyse de discours et l'émergence de cette discipline qui est l'analyse de discours. L'époque des années 60 était fortement marquée par l'émergence des courants issus de diverses disciplines et relativement indépendants les uns des autres, mais qui avaient en commun de poser la question du langage et de la textualité d'une manière différente de celle de la linguistique structurale, et là on fait référence à Saussure et à Blomfield. Vers les années 70, nous allons redécouvrir Bakhtin avec son concept de dialogisme. L'analyse du discours aujourd'hui, et là nous mettrons l'accent sur 3 tendances. La tendance française, celle qui est représentée par Michel Pêcheux et Michel Foucault, archéologie du savoir. La tendance anglo-saxonne, avec l'analyse des interactions, souvent désignée par Discourse Analysis, avec certains travaux comme la théorie des actes de langage, Searle Austin, l'ethnographie de la communication, Gumpers Hymes, la sociolinguistique, Lebov, l'analyse conversationnelle, Goffman Sachs, et l'ethnométhodologie avec Garfinkel. La tendance allemande sera représentée par la théorie de l'agir communicationnel telle qu'elle est développée par Jürgen Habermas. D'autres questions du genre « Quels sont les concepts clés en analyse de discours? Quelles en sont ses principales approches et leur domaine d'application? Quelle approche doit-on adopter pour quel type de discours ?» Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le contenu dans sa globalité sera décliné en ressources que vous pouvez consulter parallèlement à cette vidéo. Des quiz vous seront proposés pour évaluer vos connaissances.